Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que mon monde qui est Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera, est encore le physique et le reflet du non visible. Et Téter, qui est le créateur, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, si toi qui m'écoutes actuellement, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de, de ce qui est caché derrière le déluge. On va essayer de comprendre avec quelques indices pour vous faire comprendre que ce qui se cache, on nous fait comprendre que le Créateur a permis qu'il y ait un déluge, c'est-à-dire qu'une pluie en fait qui a inondé toute la terre et qu'il y a eu des morts, des milliards et des milliards de morts. Alors, donc on va essayer d'entrer pour essayer de comprendre parce qu'il y a une formule qui est très très importante qui vient dont Salomon avait mentionné. Certainement, les pères également l'avaient mentionné parce que si Salomon le dit, ça veut dire que quelque part, il ne fait que reproduire ce qui avait été déjà. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Alors, qu'est-ce qui se cache réellement? Qu'est-ce qui a pu causer le déluge? Le déluge, déjà, si vous partez regarder la définition, vous pouvez le comprendre sur beaucoup de facettes. C'est quoi un déluge? Ça, c'est tellement large l'explication, mais on va essayer en fait de vous donner un indice de ce que ça représente ce déluge-là, qui a pris tout le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait comprendre que il y a des, selon ce qui est écrit, si on va déjà dans Genèse 6, dans Genèse 6, au verset 1 à 2, on nous fait comprendre que les fils de Dieu sont descendus sur la terre et se sont accouplés en fait avec des femmes sur la terre. Et ça a donné en fait naissance à des êtres qui sont contraires à ceux qui étaient là au départ. Ok. Donc, et puis ces êtres, en fait, ont commencé à faire du n'importe quoi. Mais remarquez que même en cette époque, les gens font du n'importe quoi. Nous faisons des choses, nous avons plein de débordements, mais ce déluge tel qu'on peut le concevoir selon ce qui est écrit dans les Bibles classiques ne se passe pas. Il y a des mariages hommes avec hommes, il y a des mariages femmes avec femmes, il y a des mariages entre les hommes et les animaux, il y a des mariages entre les femmes et les animaux, il y a des trucs de LGBT, il y a beaucoup de choses. Il y a des enlèvements, il y a des gens qui abusent en fait des enfants, il y a des choses tellement abominables dans cette terre que le déluge néanmoins, comme cela a été fait. Bon, on va venir quand même écrire que non, soi-disant le Créateur a regretté, et puis il a dit que non, il ne fera plus un truc pareil, tout ça et tout et tout. Mais les mêmes choses se produisent. Hein? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes effets sont la résultante des mêmes causes. Est-ce que vous voyez? Donc, si cela a été hier, cela se fera aujourd'hui, cela se fera également demain. Alors, est-ce que c'est vraiment à cause de ça, de ces actions-là que les hommes commettent sur la terre, qui a pu déclencher, que le Créateur a pu déclencher en fait le courroux du Créateur pour pouvoir envoyer un déluge? Il y a des inondations un peu de partout, mais les gens vivent. Ok. Mais néanmoins, on devait savoir que toute la terre était habitée. Toute la terre était habitée. Toute la terre était habitée. Alors, la face cachée du déluge, c'est quoi? Vous devez comprendre que c'était la Première Guerre mondiale. Oui, ça représente la Première Guerre mondiale. Et quand vous regardez, en fait, nous avons quand même appris cela à l'école, c'est dans Google. Donc, ce qui se cache derrière, parce que ce qui a pu déclencher la guerre mondiale, il y a plein de causes. Vous comprenez? On nous dit qu'il y a eu un assassinat d'un prince, je crois, autrichien, si je ne me trompe pas, à Sarajevo. Donc, et cela, même ça, c'est trop petit pour pouvoir occasionner une guerre mondiale. Vous devez comprendre que il y a la soif du pouvoir. C'est un peu comme Hitler voulait être le maître du monde.
C'est un peu comme dans les temps d'autrefois également, celui dont on nomme Nebuchadnezzar voulait être le maître du monde, avoir le pouvoir. C'est un peu comme actuellement également, on dit que les États-Unis sont le maître du monde, ou bien la Chine est en train de vouloir les déclasser et ainsi de suite. Donc, il y a déjà ce leadership-là, il y a cette soif du pouvoir, de la conquête, conquérir les terres. Il y a en fait des avantages géopolitiques là-dedans. Il y a la protection des biens, il y a déjà la recherche, la convoitise du pétrole, des biens de la terre. Il y a également l'expansion des territoires qui peuvent pousser à ce qu'on se retrouve en fait de faire la guerre. Il y a le maintien du pouvoir, il y a le profit, il y a les problèmes économiques, il y a la démographie également. Est-ce que vous voyez? Il y a le vol des technologies également qui se manifeste d'être le maître du monde, il y a l'effondrement également des connaissances, le vol des connaissances permet à l'autre d'être toujours, c'est pourquoi on va dire que d'autres c'est le tiers monde, d'autres c'est les grands. Donc il y a un défi scientifique également de technologie, de pointe également là-dedans. Est-ce que vous voyez? Donc il y a la course à l'armement également. Vous voyez, il y a la course à l'armement, à la haute technologie, à l'aéronautique, on appelle ça quoi, par rapport à la construction des avions et ainsi de suite. Mais entrons néanmoins dans les Bibles classiques, on va donner quelques états également de ce qui s'est produit. Vous savez, j'ai dit que l'Éternel Dieu, c'est un homme. Dieu, c'est un homme. J'ai donné des versets pour montrer montrer ça. Mais déjà, vous devez savoir que dans Genèse 1 au verset 18, dans Genèse 1 au verset 18, au verset 28 plutôt, il est dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Donc il y a le mot domination qui apparaît. Donc l'homme, on lui donne le pouvoir de dominer sur toute la terre, d'être le maître du monde. Et vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir reproduire la même chose au fur et à mesure que le temps passera. Parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous n'avez jamais entendu ou bien ce que vous n'avez jamais lu. Ils veulent reproduire d'après ce modèle. Et c'est cela, et on appelle des alliés, que mettons-nous ensemble et essayons d'arracher les terres des autres, dominons-les pour être. Et parfois même celui que tu appelles, après, c'est toi-même qui cherches à le faire encore renverser pour être toi-même au siège, c'est-à-dire être, on va dire ça comme ça, le très haut, comme c'est écrit dans les Bibles classiques. Alors, on dit qu'il y a eu assassinat, que c'est un indice également. Voilà pourquoi c'était un prince héritier. Et les enfants, par exemple, si on prend les enfants de l'homme, si Adam était un roi, alors ses filles étaient des princes et des princesses. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans Genèse, dans Genèse 4, au verset 8. Il est dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et on dit qu'on avait tué le prince héritier, quoi, c'était à Sarajevo, en Serbie là-bas. Donc c'était une cause parmi les causes de la Première Guerre mondiale. Alors, donc voilà, on a assassiné un prince. Il y a un homicide qui s'est produit. Et aussi, dans Genèse 6, au verset 1, le verset 2, le verset 4, il est dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que ces filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Et le verset 4 nous dit, les géants étaient sur la terre et c'est en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur furent données des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Dans d'autres versions, on parle des Néphilim. Et vous pouvez taper en fait dans Google pour voir à quoi ça ressemble, les Néphilim. Alors, donc là, je ferai une vidéo en fait pour expliquer comment est-ce que cela s'est produit, parce que c'est une course à la science, à
à, oui, à la science. Donc, voilà un peu comment cela s'est produit. Alors, donc, il y a aussi Genèse 6, parce qu'il y a eu le déluge. Comme on dit, le déluge, en fait, ça représente, c'est la Première Guerre mondiale. Alors, Genèse 6 au verset 14 nous dit, fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Donc, on a fait comprendre, selon ce qui est écrit là, à Noé de construire une arche. Donc, un grand bateau, on voit la technologie en fait. Nous savons que derrière, une crise, derrière un effondrement, ce n'est pas une crise quelconque, hein, derrière un déluge, il y a une haute technologie qui se cache. Oui, il y a une haute technologie qui se cache. Donc, on nous fait comprendre par là qu'il y avait une course à la technologie. Chacun voulait être le premier. Oui, chacun voulait être le premier. Et il y a des accords également entre les différents États. Il y a l'effondrement, on a dit, des connaissances des États, de la documentation également. Il y a l'effondrement également des sciences. Il y a le vol en fait de cette technologie-là parce que, voilà, c'est ce qui fait en sorte que, mais comment c'est celui-là qui a hâte de construire par exemple tel bateau, telle hache, telle technologie, mais il faut voler, je dois être le premier, il faut que je le renverse, et ainsi de suite. Alors, il y a aussi Genèse 7, 12, qui dit, la pluie tomba, Genèse 7, 12, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits, ce même jour entre, oui, la pluie tomba. Donc, on veut dire que la pluie est tombée. Donc, il y a eu une guerre qui s'est acharnée ce jour-là. La guerre a commencé. Donc, tous ces éléments qu'on a cités, toutes ces causes qu'on a citées ont engendré en fait de la guerre. Et ça a touché, il y a des alliés qui sont venus aider d'autres pays, et ainsi de suite. On dit que l'Afrique allait aider la France, l'Allemagne, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup, on en parle même jusqu'aujourd'hui, d'autres demandent même des compensations par rapport à cela, parce qu'ils ont participé à cette guerre. Donc, ça a touché beaucoup de personnes. Vous voyez, ça a touché beaucoup de personnes. Et chacun voulait être le maître du monde, comme on a dit. Allons voir un peu, allons dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel. Déjà, pour comprendre également en profondeur ces causes, parce que à cause du désordre qu'il y avait dans le monde, la course à l'armement, et ainsi de suite, c'est chacun qui veut c'est chacun qui veut que sa loi, un peu comme aujourd'hui, d'autres disent que non, dans leur pays, dans leur constitution, il y a par exemple le mariage pour tous. D'autres disent qu'ils ne veulent pas ça, d'autres veulent imposer ça aux autres, et ainsi de suite, parce qu'ils sont les plus puissants que les autres, parce qu'ils ont l'armement, parce qu'ils ont la bombe atomique, et ainsi de suite. Mais vous devez comprendre que dans Jacques 1, à partir du verset 13 au verset 15, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Donc, à cause de ça, à cause de ce pouvoir, à cause de l'orgueil, donc cela pousse les uns les autres à pouvoir attaquer les autres. Comme vous voyez un peu comment dans la nature, les animaux qui attaquent les autres parce qu'ils sont plus forts que les autres, ainsi de suite. Et Romains également, dans le livre de Romains, il est dit à cause de l'aigreur, à cause de la méchanceté des uns et des autres, à cause de la soif du pouvoir. Il est dit, l'état de péché et de condamnation de l'humanité, il est dit là que, en effet, à partir du verset 20, c'est Romains 1. En effet, la perfection invisible du Créateur, de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et là, ça a déclenché la guerre. Ça a déclenché tout ce désordre, ça a déclenché toutes ces lois qu'on peut entendre aujourd'hui, où chacun va imposer sa loi, chacun va imposer en fait son rythme, ainsi de suite.
Donc, on ne va pas tout lire, en fait, hein, vous comprenez? On ne va pas tout lire. Donc, on va lire, on reprend un autre indice encore, où il dit que comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, et étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impires, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Également, si on va également dans le livre de Daniel, il y a également un exemple pareil. Dans le livre de Daniel, à partir du chapitre 4, le verset 30, il est dit: le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Et le chapitre 5, le verset 18 à 21 nous dit: ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence, et à cause de ta grandeur qu'il lui avait donné, à cause de la grandeur qu'il lui avait donné tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'est endurci jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages, et on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc, ce sont des indices comme ça. À partir de là, parce que les personnes, parfois, quand ils sont au pouvoir, ils sont des chefs d'État, ils sont des rois, des reines, ils lisent en fait, parce que des écrits existent, et ils veulent en fait reproduire ces mêmes effets. Donc, ça, ce sont les différentes causes en fait, parce que on ne peut pas dire que c'est l'effet que les hommes sont descendus, soi-disant les anges ou les fils de Dieu sont descendus sur la terre, ils se sont accouplés avec les hommes ou les femmes, et que cela a pu causer le désordre, et que le Créateur il a vu cela, qu'il y avait le désordre sur la terre. Même aujourd'hui, il y a le désordre sur la terre, hein. Il y a des inondations un peu de partout, mais tout le monde ne meurt pas quand même. Donc, donc, ça ne peut pas seulement être cette cause qui a pu entraîner en fait ce qu'on va appeler le déluge. Ce qui se cache derrière le déluge, c'est cette course à l'armement, à la médecine, aux technologies, au vol, à l'expropriation des terres, à pouvoir étendre ses territoires, à être le maître du monde. C'est ce qui a causé en fait ce déluge, ce qui est caché derrière, c'est la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans cette il y a le vol des technologies, il y a la documentation, il y a la conquête des États pour regrouper, pour faire, c'est un peu comme aux États-Unis, on a dit, tu vois, les États sont réunis en un seul État, 50 ou c'est 52 États. Vous voyez que c'est une conquête qui a pu se manifester là-bas pour qu'on puisse jumeler, fusionner tous ces États. Alors, donc, il y a également des assassinats, comme on a dit, il y a beaucoup de choses qui sont derrière, qui représentent les causes, en fait, qui ont pu entraîner, en fait, cette première guerre mondiale, dont on va appeler dans les Bibles classiques le déluge. Alors, qu'on ne vienne pas nous raconter des choses comme si on voulait... Bon, de toute façon, je vous ai fait comprendre que dans les Bibles classiques, ce sont des codes. Et on ne va pas venir, en fait, vous dire des choses ouvertement comme ça. Nous sommes appelés à pouvoir fouiller, à pouvoir être initiés. Et l'initiation, c'est des années d'études. Alors, donc, il y a beaucoup de choses, comme je dis, des avantages géopolitiques, la protection des biens, dont la conquête du pétrole, des terres, des richesses qui sont à la tête de l'or, de tous ces métaux qui sont dans la terre. Et
l'expansion également des territoires, l'accroissement, le maintien au pouvoir, le profil des problèmes économiques, démographiques, donc le vol des technologies de pointe de chacun qui veut être le maître du monde, et ainsi de suite. Donc il y a l'architecture aéronautique, l'aviation, il y a la conquête, la course dans la médecine, dans les sciences de médecine, il y a la course à l'armement, il y a beaucoup de choses en fait qui ont causé ce truc qu'on va appeler des déluges, entre guillemets, mais derrière ça, c'est la Première Guerre mondiale. Et c'est ce qu'ils veulent, même en cette époque encore, avec toutes ces technologies qui sont actuellement, que ce soit les vaccins et tout, d'autres, c'est-à-dire ils veulent toujours se maintenir dans ce pouvoir, dans cette optique de dire qu'ils sont les patrons du monde. Alors, c'était ce que j'avais à vous présenter. Donc, voilà, si vous trouvez, vous avez d'autres pensées par rapport à ça, ben, partagez avec nous, faites des vidéos également pour nous faire comprendre. Et moi, je vous conseillerais de partager la vidéo massivement et d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela et likez la vidéo. Voilà, et je vous dis à bientôt.